jamais l'intervention militaire ne réussit le pari de la restauration. Au Mali, par exemple, les militaires sont intervenus parce qu'animés par l'objectif de reconquérir les territoires perdus. On voit que jusque-là, ça fait un peu plus de 4 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas réussi le pari. Au Burkina Faso, pareil, ils sont venus parce que, soi-disant, l'État sous Kaboré n'était pas à mesure de chasser les terroristes. Jusque-là, le terrorisme continue encore à vivre. Je l'ai dit dans un de mes articles, un militaire est fait pour donner la mort et en recevoir. Oui, donner la mort et en recevoir. C'est-à-dire que tu pars au front, tu défends ton pays, tu ne viens pas au palais. Ce n'est pas le rôle des militaires. Aujourd'hui, il y a une tendance. Sauf que dans ce cas actuel, c'est parce qu'il y a des frustrations quelque part. Mais non, qui tire les ficelles. Qui tire les ficelles? C'est l'autre question qui va se poser, mon cher ami. Monsieur le ministre disait tout à l'heure, oui, il y a les élections législatives, le parti au pouvoir a eu une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais pour autant, en quoi cela concerne l'armée? Mais il y a quand même, pour l'instant, au sud, une instabilité sécuritaire. Allez vous occuper de ça. Et ça, c'est une réalité. C'est le rôle de l'armée. Au lieu de venir faire une irruption dans la configuration politique, non, ça, ce sont les luttes politiques. Les luttes de classe qui doivent amener justement à créer de l'instabilité, à créer un changement. Il n'appartient pas aux militaires de le faire. Une armée n'est pas ex-nihilo. L'armée est là pour mettre de l'ordre. Non. L'armée n'a pas vocation à rentrer dans le processus politique, c'est pas son rôle. Non, je suis parfaitement d'accord. Si l'armée intervient, mon cher ami, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, on est d'accord. On ne peut pas justifier l'intervention. On ne peut pas justifier l'intervention. La France, c'est la France. Oui, on prend quand même des exemples. Voilà. Restons par exemple en Afrique, en Afrique de l'Ouest essentiellement. Au Sénégal, qu'est-ce qui ne s'est pas passé du temps de Wade, vers la fin de son régime, avec une instabilité qui ne disait pas son nom, Ousmane Sonko, qui a même été mis en prison. Bah, si c'est le cas, l'armée sénégalaise aurait aussi pu avoir comme pour motif, voilà, le président veut peut-être se présenter pour un troisième mandat parce qu'il y avait cette velléité-là. Mais les institutions sénégalaises étaient debout. Oui, le Macky Sall, bien sûr, les institutions sénégalaises étaient debout et l'armée, c'est une armée républicaine. Même si on a vu Macky Sall à un moment donné quand même faire des clins d'œil à l'armée, mon cher ami. Oui, mais ça, il faut que toutes les armées africaines en prennent exemple. Et en face, voilà, mais ce que dit par une forme de sacerdoce. Ce que dit par contre Okossa, c'est très juste. L'armée n'a pas un rôle d'arbitre. L'armée n'a pas à intervenir lorsqu'il y a une crise politique. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa vocation. Le militaire a pris un engagement pour défendre pour défendre l'intégrité territoriale. L'armée doit s'arrêter à ce niveau-là. Maintenant, pour la crise politique, il y a Pierre Rosanvallon. Tu l'emmènes sur un terrain. Il y a Pierre Rosanvallon. Il y a un Pierre Rosanvallon quand même qui est un très grand historien de renom qui a fait énormément de réflexions sur la problématique démocratique. Il disait quelque chose de parfaitement vrai. La démocratie se nourrit des crises. Il n'y a pas un système parfait. Dans tous les systèmes au monde, il y a des périodes d'instabilité, il y a des périodes de fragilité, il y a des période de faiblesse institutionnelle. La démocratie, justement, c'est la capacité pour les pays de réfléchir sur la fragilité de leurs institutions et, justement, de travailler à repenser le système en vue de créer un système nouveau. S'il y a des crises, c'est parce que ça fonctionne. Il faut faire travailler la matière grise pour identifier les causes de la crise et tenter d'y répondre. Jamais l'intervention militaire ne réussit le pari de la restauration. Au Mali, par exemple, les militaires sont intervenus parce qu'animés par l'objectif de reconquérir les territoires perdus. On voit que jusque-là, ça fait un peu plus de 4 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas réussi le pari. Au Burkina Faso, pareil, ils sont venus parce que, soi-disant, l'État sous Kaboré n'était pas à mesure de chasser les terroristes. Jusque-là, le terrorisme continue encore à vivre. Les institutions non plus ne sont pas des bonnes exemples. Non, mais ça c'est vrai. Voilà. Est-ce que les institutions sont fragiles? Oui. Est-ce que les institutions... Est-ce qu'il y a des problèmes institutionnels majeurs? C'est vrai. Est-ce qu'il y a des problématiques démocratiques majeures quand les civils étaient au pouvoir? Incontestablement. Mais on ne peut pas résoudre ces défaillances-là par l'usage des armes, par la force et par la brutalité. Mon cher Konaté, est-ce qu'on peut dire que, allez, on peut dormir un petit peu sur les lauriers et c'est fini? Il n'y aura plus de tentative de coup d'État du côté du Bénin? La tentative est permanente. Les gens sont habités naturellement par cet instinct, d'avoir le pouvoir, et de l'exercer. Le vrai sujet, pour rappeler juste les discussions de tout à l'heure, bien évidemment qu'une armée doit être en dehors du processus politique. Oui. Pour autant, on est dans un continent
où l'armée est la résultante directe de son environnement, de son contexte social et de toutes les dimensions dont il faut prendre en compte. On a très peu de militaires républicains. Par contre, même s'ils sont républicains, on a très peu de démocrates civils qui ne soient pas capables, à la première crise, de faire appel eux-mêmes à l'armée. On a vu des États dans lesquels la crise politique, à son summum, des hommes politiques et pas des moindres, demandaient à ce que l'armée prenne ses responsabilités. Justement. C'est du jamais vu. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, nous avons encore un défi majeur, c'est le défi de la prise de conscience que le jeu politique doit se dérouler suivant le cadre et dans le cadre des institutions, de manière à ce que tous ceux qui ne sont pas invités sur l'arène publique ou politique n'y soient pas. On parle de l'armée, mais c'est pas tout. Des religieux également. Donc aujourd'hui, nous avons des arlésiens qui sont tout autour, qui jouent un jeu. Ça, c'est le phénomène social qui fait qu'aujourd'hui, même si l'armée n'a pas envie d'y aller, l'armée est tellement sollicitée aujourd'hui. Il y a une tentation. Exactement, donc elle est permanente. Et ce défi-là, c'est pas un défi que l'on peut arriver à régler aujourd'hui. Ça vaut pour force à nos institutions. Exactement. Il faut que la prise de conscience soit encore plus entière, complète. Il faut qu'on avance encore. Et